Maïssa, audio. Et oui, j'accepte de faire partie du club fermé de Voilà. Soapy and Friends. Voilà, tu seras dans le Grand Hall of plaisir. Fame, sur le mur. Wall of Fame. Hall of Fame de C'est pas ton de truc, l'émission. l'anglais. Non, ça s'entend. Non, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, tu dis alors l'anglais, c'est pas mon truc. Et en plus, on a des titres. Desperate Housewives. Ouais, mais- On a des titres. Pourquoi ils les mettent pas en français hein? Bah, Femmes parce- désespérées Parce que ou... femme au Québec, ça se fait, Et ça. 13 Reasons Why. Comment tu 13 dis raisons de pourquoi. Ouais, voilà. Parce que ça sonne moins. Vraiment. Salut les friends. C'est toujours un comédien, c'est toujours un chanteur, c'est toujours un danseur, et il est toujours explorateur. J'ai l'honneur, et oui encore une fois, de recevoir Jean-Michel Vaubien, deuxième partie. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un comédien, chanteur, danseur et même explorateur. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Michel Vaubien. Bonjour. Et tu doubles évidemment quasiment que des acteurs afro-américains. Oui. Et pourtant, ma voix n'est pas estampillée. Non? C'est-à-dire que quand les gens, je les ai au téléphone, bonjour, je m'appelle Jean-Michel Vaubien, on va avoir rendez-vous. Oui, très bien, monsieur Vaubien. Et quand j'arrive, c'est non, j'attends monsieur Vaubien en fait. Oui, c'est moi. Donc, Moi, quand je cherchais des appartements à l'époque, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Au bout d'un moment, j'envoyais ma chérie parce que avec mes fiches de paye, mon compagnon n'a pas pu venir. Ouais. Et puis là, t'arrives, bah. Ouais, parce que non, mais dans des trucs, on est arrivé et d'un coup, bizarrement, c'était loué. Hein. ouais. Donc Ouais. voilà, et en effet, il y a ce petit truc, en effet, dans le doublage qui fait qu'on décide que les gens noirs Ouais. ne doivent faire que des voix de noirs. Alors aujourd'hui, avec la représentation qui doit compter, les grandes firmes, je pense que c'est beaucoup de politiquement correct, mais moi ça me va. On dit representations matter, comme Black Lives Matter en fait. Ah, Donc en fait, les firmes aimeraient ouais. que les gens qui sont à l'écran soient représentés par des gens qui peuvent leur ressembler dans la vraie vie. Ok. Pour quelle raison ? Parce que dans bien des cas, je vais savoir de quoi je parle. Ouais. Je vais composer, mais je vais composer différemment. D'accord. Je vais savoir de quoi je parle, je vais parler de mon histoire, Parfois, il y a certains trucs, tu vois, les gens, parfois, ils ont du mal à faire les kairas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai grandi à Belleville, parce que j'en ai jamais été une, Ouais. vraiment. Mais tu connais. Mais j'ai baigné dans ça. Voilà. Donc, si c'est pour arriver et faire yo-yo, Ziva, non, mais je l'ai déjà vu en fait. Ouais, non, mais je rigole parce que il y a un imitateur qui fait ça, qui me gonfle. Et tu dis, mais il faut arrêter de Ouais. faire ça en fait, les gars. Ça Ouais. date des années. On a arrêté en 83 de dire Ziva. Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire ? Là, on est dans le cliché. Ouais. Moi, je vais te jouer une Kaira, ça va pas être un cliché. Ça va pas être un cliché. Ouais. Ça va être un mec, peut-être limite, t'as peur de lui, tu Ouais. dis, oh là là. Et quand tu l'écoutes, t'essayes d'être raccord avec l'image. Donc là, je parle de ça. Bon, c'est encore un cliché, mais quand tu parles d'esclavage, tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi plein de trucs qui font que ça me parle directement, indirectement, de façon ancestrale. Mais ça me parle. Ouais. Et moi, ça me va très bien. D'accord. Et les gens me disent, mais tu sais, vous êtes en train de vous enfermer, j'ai peur pour vous. Mais je dis, mais ça n'a rien changé, en fait, pour Ouais, moi. Ouais. Au contraire, je travaille même plus aujourd'hui. Ouais. Et il y a des gens avec lesquels j'ai ce même discours qui me disent, mais ouais, en fait, c'est stupide. Tu sais quoi, je vais te donner d'autres trucs, en fait. En fait, je m'en fous. Ouais. Parce que clairement, on était en train de me dire, laisse-nous faire le reste, vous faites les noirs. Par contre, nous, on a le droit de faire les noirs aussi. Et ça, c'est compliqué. Ouais. J'ai rarement un personnage en doublage blanc qui m'a réellement donné à manger beaucoup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, que j'ai pu suivre. Ouais. Ça se compte sur les doigts de la main. J'ai un très beau personnage dans le film Bob's Burger, dirigé par une très bonne amie à moi. Mais en fait, elle a vu le truc, elle a vu le personnage, elle a dit, joue la comédie. Et il y a une petite voix comme ça, il est un peu teigneux, c'est bien, c'est tout moi. Donc, il va jouer la comédie, le mec il chante. Donc elle dit, il va chanter et il a la folie du personnage, on va s'amuser. Mais pourquoi ?
Parce qu'elle est pas dans le cliché, parce qu'on s'appelle tous les jours. Ouais. Et parce que c'est l'une de mes meilleures amies. Donc elle s'est dit, là, ça va déchirer. Elle a soumis mon profil au directeur artistique chant, qui est Quentin Bachelet. Ouais. Et il a dit, ah ouais, sans problème. Et là, ça l'a fait. Mais c'était un film, on parle d'un film. Ouais. Sur la durée, j'ai rarement eu un personnage de couleur blanche récurrent, comme on dit, un personnage récurrent. D'accord. Franchement, t'en trouves. Les quelques que tu trouves, c'est les gars dont j'ai réussi à trouver le nom. Mais parfois, ils étaient photographes. Hein. Attention, le mec, il passait, il disait un truc. Il s'est marqué sur IMDb, j'ai trouvé son nom, j'ai dit, bah, c'est moi qui l'ai fait. Et puis voilà, il apparaît dans ma voxographie. Ouais. Mais j'ai jamais eu un blanc récurrent. D'accord. Et il y a, en effet, ce petit plafond de verre qui est là. Ouais. Tu vois, Ouais. il y a un peu ce truc qui te dit, mais je ne veux pas enlever Morgan Freeman à Benoît Alman. Je trouve qu'il lui il lui va comme un gant. Il n'y a pas de problème. Benoît Alman, non, parce que les gens disent, ouais, on déboulonne des statues. J'ai pas envie de voir au milieu de mon... Non, mais c'est ça. On déboulonne une statue simplement parce que le mec a fait des saloperies. Ouais. D'ailleurs, il y a rarement une statue d'Adolf Hitler au milieu d'un village. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, les mecs qui ont fait des saloperies, je me dis, ben, t'es érigé en héros, en fait, t'en es pas un. Donc, barre-toi de là. Benoît Alman est un amour d'homme. On va pas lui enlever son Morgan Freeman, ça marche très bien. Ouais. Il fait Benoît Alman, il fait Morgan Freeman, il fait le Père Noël. Dans ces cas-là, à voix, à timbre un petit peu égal. Pourquoi Thierry Desroses, il fait pas le Père Noël dans ces cas-là? Moi, je me suis toujours posé la question. Thierry Desroses, il a une super belle voix grave. C'est vrai qu'il est beaucoup cantonné aux comédiens noirs à grosse voix. Thierry Desroses, c'est Samuel Jackson. Ah oui. Voilà. Ouais. Tu dis, mais alors dans ces cas-là, pourquoi la réciproque n'est pas? Et voilà. Donc c'est tout ça. Et moi, j'en discute avec les gens en one-to-one, parce que sur les réseaux, c'est impossible. Non, c'est impossible. Parce que les gens s'offusquent de n'importe Oui, quoi. et puis ils sont cons. Ah, pardon. Non, mais oui. Non, mais les gens sont cachés. Ouais, Ils sont cachés derrière leur écran. Ouh, t'es nul. Tu vois, alors, moi, là, tout à l'heure, tu disais doubleur. Moi, je ne le dis pas. Oui. Comédien de doublage. Alors, comédien. Acteur, comédien. Oui, je sais qu'il y en a certains qui aiment et qui n'aiment pas. Non, c'est que pour moi, en fait, pour moi, pour désigner une profession, on écoute les gens qui la font. Et on part de ce principe-là. Si le boulanger avait voulu s'appeler boulangiste, il l'aurait fait. Aujourd'hui, il est boulanger. On ne dit pas boulangeur. Quand je vais travailler, je ne dis pas à ma chérie, je vais doubler. Je dis, je vais travailler. Tu vas faire quoi? Bah, à mon avis, j'ai un perso, je vais jouer. Je dis que je vais jouer. Okay. D'ailleurs, ce métier, il est dingue. Mon métier, c'est jouer. C'est quand même un truc de fou. Tu vois? Papa, maman, merci. On aurait pu dire doubliste. Non. Mais on peut dire ce qu'on veut. Mais pour moi, avant tout, on est comédien. Ouais. Comédien, ça me permet d'avoir joué à la télé dans un programme court qui s'appelait Sopérette. Ça m'a permis de jouer à la télévision. Ça m'a permis de chanter. Ça m'a permis de jouer au théâtre. Ça m'a permis de jouer dans la rue. Ça m'a permis de jouer dans des casinos pour des 31 décembre, des gens qui mangeaient. Ce métier, pour moi, et au-delà de ça, on est artiste, en fait. Artiste. On est artiste. Donc, doubleur, pour moi, c'est réducteur. Oui, ok. On est comédien. Si tu veux préciser, comédien spécialisé dans le doublage, comédien de doublage, mais pour moi, on est comédien. Parce que c'est les mêmes que tu vois à la télé, dans Un si grand soleil, dans L'Avare. On a croisé là l'autre fois, on a vu Hervé Bellon. Hervé Bellon, qui est une des grandes voix du doublage. Victor Newman, par exemple, dans Les Feux de l'amour. Voilà. Hervé Bellon, j'ai un ami l'autre fois, il est tombé sur il a filmé son écran. Hervé Bellon jouait avec De Funès. Ah oui, ok. Il avait 20 ans. Il jouait avec De Funès. Le mec est pas doubleur, il est comédien. Bah, excuse-moi alors. Non, mais là, il est pas non, mais j'aime précision. Là, c'est ses abdos qui me montrent. Là, ça va, t'es musclé alors. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je trouve ça réducteur en fait. C'est vrai. Tu vois, le dentiste, on l'appelle pas denteur, il est dentiste, mais on écoute les dentistes pour dire nous, on s'appelle comme ça. Tu vois, c'est ça. Je parlais avec une nana l'autre fois, c'est Éric Legrand qui a beaucoup milité pour ce terme. Moi, je milite pas. Ah oui, c'est vrai. Mais j'explique aux gens que... Et la nana, donc, il montre Éric Legrand en train de faire Vegeta. C'est cette fameuse vidéo qu'on connaît où il est en train il se pète les veines du cou, tout ça. Cette scène. Et les gens, ah là là, quel merveilleux doubleur. J'y respectez-le. Ouais. Le mec est comédien. Pour faire ce qu'il fait, faut être comédien. Faut pas juste avoir une voix. Il faut savoir en jouer.
Le mec est comédien, je suis navré. Tu regardes sa théâtrographie, tu regardes sa filmographie, le mec a joué, quoi. Il est comédien. Et qu'est-ce que tu penses, justement, des gros films où ils te sortent un sportif, doubleur, ou quelqu'un que c'est pas son métier, mais on va prendre l'exemple de Sonic. Voilà. Moi, le Sonic, je peux pas le regarder à cause du doublage de Sonic, qui est doublé par... Malik Bentala, je crois. C'est fade. Quand tu regardes le film, je trouve c'est fade, alors qu'on a Olivier Corol qui faisait le Sonic dans les dessins animés, Alors, c'est bankable, comme on dit, c'est ça? Alors, c'est quelqu'un de... Ou même les sportifs, t'en penses quoi, toi? Écoute, moi, j'en pense pas de mal, parce que je pense que ça fait continuer de vivre notre métier. D'accord. Je pense que les gens désertent les cinémas. Avec le Covid, on a déserté les cinémas. C'est vrai. Je crois qu'on a besoin de ces gens-là, en fait. Maintenant, faut pas en abuser. Ouais. Tu vois, en personnage aussi public, on a Anthony Cavana qui fait sacrément bien son job. Oui. Et que là, j'en parlais avec des gens qui l'ont adoré dans Vaiana, mais qui, dans Aladdin, il y a plein de gens, ça les a dérangés. Ouais. De voir Will Smith, d'entendre Anthony Cavana, ça les a dérangés. Coup sur coup. J'en parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma et qui m'a dit, Vaiana, il était top. Dans Aladdin, j'ai moins accroché. Parce que dans Vaiana, on le reconnaît pas tout de suite. Je pense qu'il est vraiment... Que peut-être dans Aladdin, on le reconnaît un peu plus. Peut-être pour ça, j'en sais rien. Mais en tout cas... Et puis après, c'est la direction, c'est la façon de le jouer. Je ne sais pas, on n'est pas dans les petits papiers, mais je trouve que c'est un artiste extraordinaire. C'est un monsieur très gentil que j'ai rencontré. Il est vraiment super sympa. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Vraiment, je vais pas prendre ça en grippe. Et pourtant, j'ai déjà été remplacé. Hein. Ouais. J'ai déjà été remplacé par un Star Talent qui a très bien fait son job d'ailleurs, c'est VG Dream. Ah oui. Et il a super bien fait son job. Et voilà. Alors après, je récupère Petit Diamant dans la série Trolltopia. Mais j'avais passé des essais pour le faire. Alors c'est pas moi qui ai été pris, mais je comprends pourquoi on prend VG Dream. Il va amener la coupe à la maison. Exactement. Déjà, il va ramener la coupe à la maison, première chose. Et de deux, je n'ai pas sa fanbase. Ouais. Je veux dire, il va drainer des gens au cinéma. Ouais. Pas moi, pas Jean-Michel Vaubien. Donc, en fait, je pense que c'est une histoire d'humilité. Je sais où je suis. Je sais où est ma place. Je sais ce à quoi je peux prétendre. Mais je sais que je ne ferai pas venir 25 000 personnes au cinéma. Je le sais. Et 25 000 entrées pour un film, c'est beaucoup. Surtout si c'est pas du blockbuster. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Ça fait parler d'un film, on découvre des gens. On a découvert Louane aussi, qui fait vachement bien son job, je crois. Oui. Omar Sy, qui se débrouille plutôt pas mal aussi. Je trouve que voilà, y a des gens qui se révèlent, et il y en a qui ne se révèlent pas du tout, qui s'avèrent être finalement de piètres comédiens. Parce que le contraste de Sonic, c'est que t'as Jim Carrey. Emmanuel Curtil, très certainement. Voilà. Bon. C'est le seul exemple que j'ai parce que ça m'a un peu marqué. Après, le reste, bon. Là, j'ai pas regardé tous les Lego, tout ça, avec les joueurs de foot, Non. Puis regarde, moi j'ai pas vu Astérix, mais il y a un nombre de gens dans Astérix qui sont à la base pas comédiens. Ouais. Là, dans le dernier, c'est impressionnant. J'ai vu que les affiches, mais... Ouais, moi aussi. Ouais. Voilà. Mais je t'ai pas vu. C'est normal. C'est normal. Oh, non. Alors là. Non, mais j'ai essayé à l'époque de faire un peu de cinoche. Je crois que le cinéma a jamais voulu de moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, stop, en fait, c'est pas très grave. C'était pas une vraie volonté. Ça faisait partie, pour moi, ça faisait partie de l'expérience et du job. Ouais. J'ai tourné, mais j'ai pas fait de cinéma. Ouais. Ça doit être différent quand même parce que quand tu doubles, t'es souvent tout seul, en plus. Alors, au début, non. Avant le Covid, on va dire. Avant le Covid, on était vraiment beaucoup. On était plusieurs. Au Covid, ça s'est vraiment calmé. On est revenu à 1 par 1. Maintenant, on arrive à être 2, 3. Maintenant, on a de nouveau les plateaux d'ambiance qui se remettent, où il y a tout le monde et on fait toutes les ambiances du film. On fait les scènes de groupe, on fait les scènes de restaurant, on parle. Ambiance et petits rôles. Ambiance et petits rôles. C'est-à-dire que tu vas faire une manif, puis tu vas faire le serveur qui vient. Tu vas faire la personne qu'elle croise, à qui elle demande un truc. Voilà. Tu vas faire les Télétubbies. Et tu vas faire les Télétubbies. Tu vas faire les Télétubbies. Le raccourci. Ouais. Ah oui, non, c'est parce que je l'ai noté et j'ai oublié. Donc j'ai vu Télétubbies, narrateur. Et en plus, tu narrates. C'est vrai. Et ouais, je fais Titus Burgess, qui est un acteur vraiment formidable. On l'a découvert dans Unbreakable Kimmy Schmidt, série Netflix. C'est pas moi qui faisais sa voix. Moi, je fais beaucoup sa voix quand il chante et quand il parle. Ouais. Donc, je le fais dans les Télétubbies. Je l'ai fait dans La Famille Adams
aussi un tout petit rôle dans la famille Addams, mais le dessin animé. Je l'ai retrouvé dans Central Park, une série Apple qui est vraiment géniale, vraiment. Je connais pas. Vraiment, il faut que tu regardes. D'accord. C'est les mêmes producteurs, tout ça, que Bob's Burger. Ouais. Mais ils ont fait une toute autre histoire. Alors, on a un gros casting. Hein. On a Leslie Odom Jr., qui est un acteur-chanteur qui est vraiment formidable, qui était dans Glass Onion. Je sais pas si tu as regardé Glass Onion sur Netflix. C'est le film avec James Bond. Exactement. Donc, c'est le noir qui est dans Glass Onion. D'accord. C'est cet acteur noir qui est dans Glass Onion, qui chante merveilleusement bien, qui joue merveilleusement bien. On a Kristen Bell, qui est quand même Anna dans La Reine des Neiges. Mm-hmm. Donc, qui là est doublé par Emily Holmes dans Central Park. Moi, je fais Titus Burgess, justement, qui a 8 ans et demi, 9 ans. D'accord. Dans le dessin animé et qui fait le petit frère de la famille. D'accord. Et qui a la particularité de chanter très aigu. C'est un comédien-chanteur qui chante très aigu. Et donc voilà, je vais le refaire là dans un truc peut-être là. Donc on croise les doigts. Un truc secret comme d'habitude. Mais voilà, mais oui, mais non, mais toujours. Oui, sinon je suis mort. J'ai compris le message. Sinon, moi je suis destitué, et j'aime pas ce mot, mais je suis blacklisté quoi. Pas grave. Oh, beau jeu de mots. Et sinon t'auras peut-être ton podcast sinon. Ouais, possible. Jean-Michel and Friends. Yousopi, on va dégager. C'est bien cet endroit. C'est chez moi ici. Et donc, on va reparler un peu de générique. On sait que tu chantes des génériques de dessins animés, là, mais à l'époque, allez, donne-moi ton top 3 de génériques de dessins animés de notre génération. Le top 3 Bah oui, je sais que tu vas me dire c'est compliqué, j'aime ceci, cela. Absolument pas. Ah bon, parce que tout le monde, c'est là. Ah non. Ah bon, ton top 3. Alors, mon top 3, je dirais en premier, Cobra. Ah. Putain, j'ai rêvé d'être Cobra, quoi, mec. Ouais. J'ai rêvé d'être Cobra. Oh là 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 là, d'enlever mon avant-bras, vraiment. J'ai rêvé d'être Cobra, vraiment. D'accord. C'était Olivier Constantin. Oui. Olivier Constantin, qui est un ami aujourd'hui. On a joué ensemble, d'ailleurs, dans Gospel sur la colline. D'accord, parce qu'il est dur, j'arrive pas à le trouver, lui. Ah oui? Oui. Ah oui? J'avais voulu... parce que il est très discret, c'est un monsieur qui est très discret, ouais. C'est un monsieur qui est très discret, il n'est pas tellement sur les réseaux, il bosse beaucoup encore. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille énormément, il fait énormément de voix. Mm-hmm. Tu vois sa voxographie, vraiment, lui, c'est flippant. D'accord. C'est flippant, c'est un grand n'importe quoi, vraiment. Et donc, Cobra, quoi. Et Cobra, ce générique. Je travaillais au Club Med World à l'époque, qui était un peu le village du Club Med, mais à Paris, à Bercy, et on avait une troupe artistique. J'ai intégré cette troupe artistique et on a monté un spectacle qui s'appelait Manga, à la demande de différentes chaînes et firmes. On a monté le spectacle Manga. Et il venait parfois. Donc, il venait chanter avec nous sur scène. Ah ouais. Et il était venu chanter Cobra. Et après, moi, je venais chanter Cobra. Passer après. Eh ben, merci les copains, bravo. Merci Davis Cole. Davis Cole, c'était le chorégraphe. D'accord. Je l'ai vu hier encore. C'est un ami, il vit dans le sud maintenant, mais je l'ai vu hier encore. Qui est un ami chorégraphe et qui était le chorégraphe du Club Med World à Bercy Village. D'accord. Et j'ai beaucoup travaillé avec Davis. On a monté la compagnie Callbacks que tu verras qui est sur mon CV. C'est sa compagnie. J'ai beaucoup écrit des spectacles avec lui, adapté des chansons, tout ça, machin. Et donc, Olivier Constantin est venu. Il a chanté sa chanson. Il y avait Michel Barouille aussi. Deuxième chanson, Phileas Fogg. J'adore ce morceau. Puis lui, c'est un personnage aussi. Hein. Ah oui, moi je le connais pas. Mais moi je le connais pas. Si un jour tu as l'occasion de discuter avec lui, tu discutes pas et tu l'écoutes. Ah oui, non, mais je pense qu'il a énormément de choses à dire. Mais il est quelqu'un de très adorable. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. J'adorais cette chanson. Oh, magique. Et tu vois tous ces gens-là passer et t'es là. Ah ouais. Oh là 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 là. Et voilà, donc ça c'est mon top 2. Donc Olivier est un ami que j'aime de tout mon cœur. J'aimerais bien ton ami, Olivier. Parce que je m'appelle aussi Olivier. Hein. Jamais. Et alors, en troisième. Qui c'est qui chantait Crimi ? Je crois que c'était Claude. Hein. Oui. Est-ce que c'était pas Claude qui chantait Crimi ? Eh ben, Crimi, je trouvais ça trop mignon. Oui. T'as posé ton téléphone. Oui. Je cherche Wikipédia. En fait, j'ai un doute. Tu mets un petit doute et j'aime pas. Enfin, en tous les cas, le générique de Crimi. Ma femme est pareil. On regarde un truc, mais là, lui, c'est pas la voix de ah non, ah si, ah non. Et là, hop, téléphone. Merci. Que moi, je regarde en VF. Hein. Oui, moi aussi. Moi, je regarde en VF, clairement. Ouais. J'aime ma langue,
J'aime la parler, j'aime la chanter. Je trouve que réussir à la faire sonner par rapport à l'anglais, pour moi, c'est une prouesse. Ah ouais. Parce que on a toujours plus de mots. L'anglais, ça swing. Ouais. L'anglais, ça swing. L'anglais, ça swing. Et nous, on a une langue qui a tendance à plomber, tu vois. Eux, en musique, ils vont snapper sur le 2 et le 4. Nous, en français, les gens, hein, quand tu fais taper des mains aux gens, Ils sont pas synchro. moi, je commence sur le 2 et le 4, et après, je finis. Comme ça, parce que les gens ne savent pas faire, en fait. Les Français ne savent pas applaudir. Ah, mais non, parce qu'on n'a pas le même groove, en fait. Oui, C'est oui. pas la même chose. Ouais. Le jazz ne vient pas d'ici, le bebop ne vient pas d'ici. Donc, forcément, tu te rends compte que, on applaudit comme on écoute la musique, en Ouais. fait, tu vois. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà essayé de faire applaudir des 8000 personnes. Allez, ouh, Tous ensemble. Après, t'es tout seul, tu finis à applaudir comme eux, parce que de toute façon, c'est pas eux qui te suivront, donc voilà. Cobra dans l'ordre, Ouais. Phileas Fogg, Ouais. Le Tour du Monde en 80 jours, et Crimi, j'aime beaucoup. Après, il y en a plein. Oui, non, mais je sais, c'est Il y pour en ça. a une que j'adorerais chanter un jour, j'aimerais que ce dessin animé se refasse, c'est Jace et les Conquérants. Oh là 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 là, puis cette chanson, je Ouais. veux chanter. Oh, c'est tellement rock'n'roll à mort, je Alors, veux cette chanter chanson, cette chanson. si vous voulez, elle existe dans les premiers vinyles, mais par contre, si vous achetez les vinyles où ils ont ressorti les génériques, la voix parlée, là, elle est mythique. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, Oh. et ben je peux te dire, c'est plus pareil. Mais ça change tout. Ça change tout. Toi, Jace. Ouais, cette voix-là, la première, elle est magnifique. Et quand tu l'écoutes je crois que c'est un vinyle qui sont sortis avec les compiles de dessins animés. Ah, Tu non. fais non. Pourquoi? Alors peut-être parce que Des histoires de droit, la Ouais. personne n'est plus là, C'est ça. Ouais. il y a plein de raisons en fait. C'est jamais. Alors il faut savoir, parce que les gens s'offusquent souvent, c'est rarement pour faire chier. Ouais, non. Vraiment. Ouais. C'est rarement pour embêter le monde. Vraiment. On est sur des droits qui sont signés pour une certaine durée. Mhm. Moi, quand je signe un contrat aujourd'hui, je cède mes droits pour quasiment 50 ans. Ouais. Pour certains trucs. C'est Ouais. c'est ça aussi que les Ouais. gens ne savent pas. Donc, il y a des droits qui tombent dans l'oubli, qui se Mhm. terminent, la personne n'est plus là, tu la refais pas signer, Ouais. donc tu refais. Tu fais réenregistrer, et voilà. Et bon, quand tu as une voix dans l'oreille, la voix Ouais. de Thriller, la voix de machin, quand tu as des voix dans Ah. l'oreille, Ouais. je veux dire, C'est tu peux ça. rien, c'est comme ça. Ouais. Mais Ouais. c'est rarement pour embêter le monde. Ouais. Souvent, c'est des histoires de droit. Alors, ils embêtent pas le monde, mais ça coûterait plus cher de refaire une session de droit plutôt que de refaire un doublage parfois. Et on n'est pas là pour perdre de l'argent. Personne, même ceux qui en ont. Mhm. Moi, je Ouais. leur en veux pas, c'est ces gens-là qui me font travailler. Si eux, ils perdent de l'argent, Ouais. moi, je perds du travail, en C'est fait. ça. Donc, il faut réfléchir. Alors pensez à ce que vous faites. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Pensez du jour. Et moi, celle que je kiffe, c'est Masque. Celle-là. Ah. Celle-là, c'est pareil. Mais lui, ce monsieur-là, il est difficile à trouver aussi. Ah oui. Hein. Oui, je sais, mais un nom américain, mais il est pas. Je crois qu'il vit en France. En bref. Et cette chanson-là, Masque, elle est. Ça, c'est. Qui sont-ils, où vont-ils, c'est leur secret. Mais on sait qu'ils viendront. Je la fais pas à la vraie tonalité parce Non, qu'elle est ouais. très aiguë Ouais. et qu'on voudrait pas péter la cellule des micros, mais non, c'est bon. Chevalier masqué pour la liberté. Oh là 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 là. Mais moi j'adore, Ah ouais. mais moi j'ai un top 1000 en fait. donc Ouais, c'est moi compliqué. aussi, hein, mais bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Minet. Voilà, Monsieur Jean-Paul Césari qui fait Nicky Larson. J'ai fait Peter Lorre qui chante, notamment fait même Starmania, hein, pour info, à l'époque, Ah oui avec Michel Berger. Ah. Il y a des gens qui ont des parcours comme ça, ils ont chanté une chanson qu'ils a fait connaître, mais ils ont une histoire. Lui, il a fait Les Tortues Ninja et Denver, l'un des dinosaures. Oh là là là. Peter Lorre, qui c'est je sais plus qui encore, j'en ai plein. Michel Barouille, Valérie Barouille, Et sa fille Valérie Barouille. Marie Dauphin. J'en ai Serge Marie Dauphin, oui. Marie Qui est Dauphin, difficile à avoir Bibi aussi. Fock. Bibi Fock, ouais. Mais Marie Dauphin, elle travaille encore beaucoup. Hein. Elle est à droite, à gauche. Ouais. Je tape dans le bureau, pardon. Non, elle mais travaille vas-y, encore quoi. beaucoup. C'est des gens qui travaillent énormément. Ouais, Mm. c'est des gens qui. Voilà, et c'est vrai que c'est des gens. Non, mais tu les auras. Oui, À un oui. moment, tu les Mon auras, but parce ultime, c'est quand même Dorothée, mais c'est pareil, elle est très discrète. Ouais. Je la connais pas par hasard. Non, je la connais pas du tout. En revanche, là, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. J'ai pas travaillé pour AB Productions, donc j'ai même ça, pas. J'ai même pas les contacts qui pourraient faire que. Bon, bah, donc l'émission est finie. C'était juste le Je but. pensais que le mec avait des contacts. Ouais, Non. super, Dorothée. Super. Il est nul. Alors, Elle est non. très discrète. Elle, est Très très discrète, ouais. elle se fait très discrète. En même temps, quand tu as eu une carrière comme la Ah sienne, ouais. elle nous a beaucoup fait rêver, cette femme. Donc voilà, je C'est pense ça. que c'est des gens qui méritent aussi leur repos. C'est clair. C'est des gens qui méritent leur repos, quoi. Mais la croiser une fois, ce serait bien. Je l'ai vu qu'en concert, quand j'étais petit ou D'accord. quand elle est revenue, mais je l'ai jamais croisé. Tu fais aussi, je passe du coq à l'âne, beaucoup de documentaires.
Oui, je fais pas mal de voice-over et de documentaires. Ouais. Ouais, et ce Ouais. travail est différent. Ou même comme les jeux vidéo, par exemple, tu prends. T'as la même approche à chaque fois ou tu. L'approche du travail. D'accord. Tu sais, tout ne tourne pas autour de l'argent, mais tant que ça me fait manger, D'accord. je veux dire, ça doit être respecté. Ok. Ouais. Regarde, et même aujourd'hui, c'est pas payé, mais je le fais avec le cœur. Je viens pas pour l'argent. Mais, je veux dire, il faut respecter aussi les gens qui prennent de leur denier pour te donner de l'argent, tout ça machin, et pour te faire venir et te faire travailler. C'est pas parce que t'es pas en studio, c'est pas parce que t'es pas sur le dernier gros film qu'il faut pas respecter ce que tu fais. Je gère le doublage de dessins animés, les chansons dans les dessins animés, les chansons dans les jeux vidéo, le doublage de jeux vidéo, le doublage de films, de Disney ou pas Disney, je le gère de la même façon. Tu m'appelles, je suis dispo, je viens. D'accord. En fait, c'est aussi simple que ça. D'accord. C'est mon travail, c'est mon Ouais. métier. Si je commence à faire des différences, c'est comme faire des différences entre ses enfants. Non, elle est sympa, mais je l'aime moins. Ouais. Non, je préfère la 3e et 4e. Non, Ouais. en fait, Ouais. non, en fait. On fait pas de différence d'amour. Je veux dire, l'amour est exponentiel. On fait pas de différence d'amour entre les gens. Et pour moi, je le fais pas non plus. Il y a des choses que je ne veux pas forcément faire. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Auquel cas, je te le dis direct. Je te dis, écoute, merci beaucoup, mais c'est plus pour moi. D'accord. C'est pas pour moi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Mais Voilà. je suis curieux de tout. Ouais. Donc même, je suis tellement bête que je vais essayer parfois. J'essaie Il y quand a même. des choses, je vais y aller, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut pas avoir d'a priori. D'extérieur comme ça, Et tu doubles ça pas. m'intéresse Tu moins. doubles mais pas des jouets pour enfants parce que récemment. Je l'ai fait. Ah ouais. Parce que Je l'ai récemment, fait j'ai peu de reconnu fois, mais Brigitte je l'ai fait. Lecordier dans Ah ouais. dans des jouets. J'ai fait, mais c'est son Goku qui me parle. Je suis devenu. Il y a un dessin animé qui s'appelle Tut Tut Corribolide. Ouais. C'est des les Petites trains. voitures, voilà, c'est des petites voitures, tu sais. Bah, et c'est voilà. là que je l'ai vu. Elle fait le singe. Elle fait un singe. Les tut Ah bon là. Oui, oui. Alors, attention, parce que tu as les Tut Tut bolides. Ah non, elle fait un tut animal. Elle. Voilà, tu as les Tut Ah oui, Tut Animals. Animals, Et pardon. il y a un dessin animé, non, mais c'est pas grave. Et il y a un dessin animé qui s'appelle Tut Tut Corribolide. Et ils ont fait, c'est VTech, ils ont Ouais, fait c'est les ça. petites voitures. Et en fait, moi, il y a une émission qu'ils adorent. D'accord. Et c'est un train. En anglais, il s'appelle DJ Train Tracks. Et moi, il s'appelle DJ des rails. D'accord. Et du coup, moi, je fais un DJ comme ça qui présente l'émission, Ouais. qui fait du mix comme ça, un peu du scratch comme ça, vite fait. Vraiment, je suis très léger en scratch. J'ai des amis qui sont vraiment formidables. Et je me retrouve à faire ce personnage. Et il y a des jouets. On a fait des jouets avec Claude Lombard, d'ailleurs. D'accord. Et il y a un jouet. Et je te jure, je le cherche. C'est vrai. En fait, il est plus en boutique. Je peux l'acheter sur un site, Ouais. mais je vais me l'acheter parce que... Et c'est moi. C'est comment le. Parce que moi aussi, il faut que je le trouve. Moi, j'aime bien. Tut Cory Bolide. Cory, C-O-R-Y. Et c'est très mignon sur Netflix, vraiment. C'est hyper mignon. Même pour les enfants, s'ils veulent, Ah c'est oui, oui. hyper oui, mignon. parce qu'il y a des fois des trucs sur. Non, on n'a pas envie de tout regarder. Mais je Non. vais me l'acheter, le jouet. Ouais, je vais me l'acheter. Là, ça y est, c'est décidé. Je l'ai trouvé, hein. Ouais. Il y a un onglet navigateur ouvert sur mon téléphone, hein. À n'importe quel moment, je Validé. dégaine, hein. Est-ce que t'es un peu geek? Pas trop. Pas trop. Non. Beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais. T'es pas collectionneur. T'es pas un genre de truc. Je suis collectionneur de programmes de comédie musicale. Ah. Ouais. Tu veux dire les programmes qu'on distribuait. Bah, les programmes qu'on achète, tu sais, avec la distribution. oui, enfin, on les En fait, achète. moi, je suis un amoureux des noms. D'accord. Et je recoupe les noms par... Attends, mais lui, il a fait ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé D'accord. la comédie musicale. D'accord. Quand j'ai découvert Notre-Dame, on connaissait déjà Starmania, j'ai Ouais. découvert Notre-Dame. Et en fait, au lieu de prendre les comédies musicales qui sortaient, qui pour moi étaient un petit peu moins quali, Mhm. j'ai fait Rewind. Et je suis remonté dans l'historique des comédies musicales. D'accord. Donc j'ai découvert R, j'ai découvert Ah oui. Starmania, un peu plus précisément. J'ai découvert Mai 68. Donc toutes les comédies musicales françaises et anglo-saxonnes. D'accord. Donc tu les cherches C'est ça. et t'arrives. Ouais, c'est Donc cool. j'ai ouvert ma culture comme ça. D'accord. Je passais ma vie chez Gilbert Joseph, Ouais. chez Boulinier, Ah, ouais. boulevard Saint-Michel, Mhm. chez Boulinier. Et j'allais et je cherchais musique de film. Souvent, ils se trompent entre comédie musicale et musique Mhm. de film. Et j'ai sorti des disques, mai 68 avec Julien Clerc. Le truc n'a aucun sens. Tu vois, la Révolution française. Ouais. La Révolution française où j'ai découvert Jean-Pierre Savelli. Jean-Pierre Savelli, qu'après j'ai rencontré, avec lequel j'ai travaillé. Qui chante Xor. Exactement.
Ixor, qui a chanté un peu aussi des... Il a dû chanter un Albator, un des deux. Ouais, c'est ça, un Parce que Albator. moi, j'ai rencontré, malheureusement, celui qui est décédé, le Belge, là. Comment il s'appelle, lui, déjà? Qui a chanté Astro aussi, le petit robot. Est-ce que c'était bien, ça? Ah, lui, j'ai eu la chance de le rencontrer, malheureusement, il est plus là. Ah. Ça m'énerve parce que j'ai un trou. Non, mais c'est quand on cherche les noms qu'on les trouve jamais, tu sais. Jean-Michel, non. Ça, c'est moi, Non, ça, c'est c'est lui. moi. Non, mais Ce t'inquiète. jeune homme, qui est danseur, a dansé dans la troupe des 10 Commandements. D'accord. Et pas que, hein, mais voilà, notamment. Donc, D'accord, c'est lui. Donc lui, il J'ai a... vu passer son truc, son ouais, podcast. c'est un, J'ai voilà, pas écouté. c'est Mais... un danseur qui a fait beaucoup de choses. Et parce que tu me parles de comédie musicale, et c'est vrai qu'il y a les chanteurs, mais il y a aussi les Ah, il y a les danseurs. les machins. Il y a les danseurs, exactement. Il y a les techniciens. Enfin, c'est tout. C'est des rouages. Puis il y a eu une période où ça s'est enchaîné. Là, ça s'est un peu. Ça s'est un peu calmé. En fait, il y en Un a peu calmé. toujours eu. Ouais. Elles ont jamais vraiment cartonné, jamais vraiment marché. C'est un pays qui est beaucoup un pays de cinéma et de théâtre. Ouais. On va au théâtre facilement. Ouais. On va au cinéma facilement, mais on a du mal à aller voir les comédies musicales. Parce qu'en France, on considère que chanter et puis après parler, ça n'existe pas. Ouais. Alors qu'on est les premiers à faire « Eh oh, dis donc !» Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a sifflé, là. Non, bah voilà, on fait de la musique. On fait de la musique. Voilà, c'est de la comédie musicale. Tu parles et tu chantes. Est-ce que mon Jean-Michel est à la flemme? Parfois, oui. Oh, Ouais. bien sûr. Ah oui, oui. T'es oui. pas un fou de travail? Si, mais je sais. Mais alors, j'adore mon travail Ouais. et j'adore aussi ne pas le faire. Enfin, Ah. je veux dire, ça me pose pas de problème parfois. Ah, ouais. Vraiment. La- Tu vois, là, demain, après-demain, je suis à la maison. Je suis ravi. Déjà, c'est les vacances, donc on va trouver un truc à faire. Chérie, d'ailleurs, commence à trouver un truc à faire parce que ça fait 2 semaines qu'elle me dit, il faut faire un truc en famille. Mais je sens qu'elle attend que je Ouais. trouve, en fait. Je sens qu'elle attend que je trouve les trucs. Non, mais voilà. Donc, tu vois, de demain et mercredi, mercredi et jeudi, je travaille pas. Donc, j'ai des petits rendez-vous à la banque, des trucs, voilà. Mais on est là. Je serai avec mon fiston en poussette, voilà. Ravi. Et j'adore aussi ne pas le faire. J'ai pas de problème avec l'inaction. J'ai pas de problème. L'immobilité, l'inaction, non. Ça va. On n'est pas loin de la fin, parce que si tu savais à combien de temps on est, je crois que tu exploses le record. Oh mince. Je crois qu'on est pas loin d'1h30. Je suis vraiment navré. 1h20, vas-y. Non, au contraire, hein, t'inquiète pas. Moi j'ai pris du plaisir, en tout cas, à t'écouter. J'ai appris plein de choses. La facture, bien sûr, on te l'enverra plus tard. Avec plaisir. Est-ce J'accepte que- les chèques vacances. Est-ce que tu as quelque chose à pas à me dire, non. Je veux dire. T'as des projets? Alors, à part le doublage, est-ce que t'as quand même t'as envie de refaire un petit truc musical, par exemple, Écoute, ou juste un spectacle de danse, comme je sais que pas t'aimes dans écoute, pas dans l'immédiat. Ouais. Pour toutes les raisons dont on a parlé, Oui. les raisons de santé, les raisons tout Ouais. ça, pour tout. Et puis parce que j'en ai fait 20 ans de la comédie Ouais, musicale. ça t'intéresse plus. C'est pas que ça m'intéresse plus, j'adore aller en voir. Ouais. Tu vois, là, coup sur coup, on est allé voir Noé. Noé, la force de vivre au Palais des Congrès, parce que j'avais des amis dedans. Mhm. Et puis, c'est une sortie en famille. Mes enfants adorent aller voir des spectacles. Ouais. Le dimanche d'après, on est allé voir Le Roi Lion à Mogador. Je tenais absolument, parce que c'est l'un de mes meilleurs amis qui fait Pumba actuellement. D'accord. Et je tenais absolument à le voir. Je l'ai rencontré sur Notre-Dame de Paris. C'est quelqu'un de formidable qui s'appelle Rodrigue Gallio, qui est D'accord. vraiment un artiste d'une sensibilité rare, vraiment. C'est un cœur d'amour, c'est un chamallow et c'est un artiste de folie, c'est un Mhm. acteur de folie. Ça a été très difficile pour lui sur Notre-Dame parce que le Quasimodo, il est vraiment increvable. Ouais. Angelo, je t'embrasse, mon frérot. Le mec, il pourrait jouer 1000 ans. Et en D'accord. plus, il est extraordinaire. Donc c'est vrai que passer derrière quelqu'un comme ça, les décisionnaires, parfois, ils ont un peu peur, ce qui est normal. Bah ouais. Parce que Angelo, il a fait The Voice en France d'ailleurs, Angelo Del Vecchio. Il a fait The Voice en France il y a quelques années, pendant qu'on faisait Notre-Dame. Mais c'est très compliqué. Mhm. Et moi, je l'ai vu dans Notre-Dame, je l'ai vu faire un Quasimodo qui vraiment m'a tiré des larmes. Là, je l'ai vu faire un Pumba qui m'a tiré des larmes. C'est Pumba quand même, on est sur un truc... Ouais, c'est... Voilà, on est sur un gars qui pète. Mais de le voir sur scène et de le voir se donner autant Ouais. et de le voir habiter son personnage de la sorte, vraiment, j'ai kiffé. J'ai Bah écoute, kiffé. peut-être qu'on le recevra ici. Ah, ce serait vraiment top. Ce serait vraiment Il génial. donnera son corps de... Parle trop d'argent, Sophie. Faut pas. Ouais, faut non, pas. c'est de l'humour. Faut pas. Donne le nez. Et bon, bah, je pense qu'on va se quitter là. Bah ouais, c'est triste. On aurait bien aimé discuter, mais on discutera peut-être en off parce que t'es Avec quelqu'un grand plaisir. avec qui tu partages beaucoup de choses.
T'es quelqu'un de solaire un peu quand même. C'est gentil. Voilà. Alors, c'est très gentil. Voilà. C'est très gentil, ça Voilà. me touche Attends, beaucoup. Dans les mots gentils, qu'est-ce qu'il y C'est a un d'autre surnom qu'on me donne. C'est un surnom qu'on me donne beaucoup. Bah oui, c'est. En toute humilité, et ça me touche. Et franchement, j'ai Ah énormément bah, d'amis qui m'appellent mon soleil. et ça les me gens touche. solaires, c'est quand même plus intéressant que les gens lunaires. Déjà, Ouais. ils sont mignons. Hein. Ouais, ils sont Ouais, mignons, mais mais- les gens lunaires, c'est des génies. Mais s'ils sont dans la lune, Ouais. voilà. C'est un génie. Voilà. Après, les gens changeants, j'ai du mal. Ah ouais, bah, ceux qui sont mi-homme, je sais pas quoi là. Ça devient mimolette. Ouais, Ça devient. Ouais, je cherchais J'ai un pas truc, osé. mais- Si, Ça si. devient très vite pas mes amis, les gens changeants. Ouais. Quand le lundi, t'es d'une façon et le mardi, t'es Ah d'une ouais. façon, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Je vais pas hésiter à te dire que ça ne va pas. Mhm. Je vais pas hésiter à te dire, voilà, c'est dur, ça tire un peu. Je suis fatigué. Je vais pas te mentir. Je vais pas te dire, ouais, ça va toujours. Je vais pas te dire ça va alors que ça va pas. Ouais. Je vais dire, bah, en ce moment, c'est un peu compliqué la vie, c'est un peu compliqué. Moyen. J'ai pas de mal à parler vraiment. J'ai pas de mal à Ouais. parler de dépression. J'ai pas de mal à échanger avec les gens pour qu'ils parlent, pour qu'ils se livrent, pour que moi-même je comprenne comment on gère ça, comment on gère une dépression, comment on gère un dépressif. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de notice en fait. D'accord. Il n'y a pas de notice. J'en ai dans ma propre famille, il n'y a pas de notice. Tu ne sais pas comment faire. C'est pas livré avec un mode d'emploi en fait. Mhm. Et chaque personne est une dépression ambulante différente, quoi. Donc c'est hyper compliqué. Donc vraiment, comme je le répète aux gens, vraiment parlez, discutez, faites-vous aider. N'ayez pas peur d'aller voir le psychologue, n'ayez pas peur d'aller voir le psychiatre. C'est pas des métiers, c'est pas des médecins pour les C'est pas fous. la honte. Surtout. C'est pas la honte. C'est bon, on n'est plus Mhm. dans les années 80. Ouais. Ou quand t'allais voir un psy, t'étais fou. Voilà. Quand t'allais voir un psychiatre, t'étais fou. Parfois, on a besoin d'aide. La vie, elle est un peu plus... C'est marrant parce qu'elle est plus simple aujourd'hui, mais elle est plus difficile. On a accès à beaucoup plus de choses. Ça paraît trop facile en fait. C'est ça. C'est Mais c'est presque trop. voilà comme l'exemple quand j'ai failli faire. J'avais pas mon téléphone. Tout à l'heure on a parlé d'un jeu. Hop, le réflexe. Tu regardes, tu cherches Google. Tu prends pas le temps de la réflexion ou de chercher dans un livre. Ouais. On C'est ça. a bientôt fini, Francky. Hein. Je vois que tu transpires beaucoup. Il y a le régisseur son et producteur de cette émission qui arrive. Et, le disque dur, il est plein. C'est ça. Ah, j'ai une question. Oh, une question. Qui fait cette voix trop mignonne sur vos podcasts? C'est ta fille, j'allais dire c'est pas toi, mais c'est ta fille. Oh, Maïssa, je te fais des gros bisous. C'est ça, Maïssa. Hein. Maïssa, je t'embrasse fort et bravo, c'est trop bien. Alors, si tu pouvais en placer une pour mes 3 enfants, comme ça, c'est fait. Tim, Amy et Alicia. Oh, Tim, Amy, Alicia, je vous embrasse très fort. Je vous connais pas, mais je vous aime parce qu'on aime des enfants de toutes les façons. Oui. J'arrive pas à comprendre les gens qui n'aiment pas les enfants. Tu veux pas en avoir, c'est un... Ok, y a pas de souci, personne ne te force, et tant mieux. Si tu veux pas en avoir, n'en fais pas vraiment. Ouais. Parce que c'est pas facile tous les jours. Non. mais comment ne pas aimer des enfants, quoi. Je veux dire, Ouais. Moi, c'est complexe. C'est très compliqué, c'est la pureté même. Et quand un enfant a un problème, regarde son entourage. En fait, regarde pourquoi il est comme ça. Parce qu'un enfant n'est pas foncièrement méchant. Non. Et non. Et non. Il le devient. Donc, je vous embrasse, les enfants. Bravo. Et j'espère vous entendre un jour dans ce podcast pour parler de votre petite vie. Oui, oui. Bah Bah, oui. pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais peut-être qu'après, d'ici là, j'aurais plus un podcast, j'aurais peut-être une émission sur TF1. Ah, Bref. je te le souhaite. Ouais. Non, il y a Non, plein non. d'autres endroits. Non, Il y a plein d'autres endroits. J'ai dit TF1, c'est au cas où. On lance. Non, mais. Et en même temps, t'as raison, il faut viser haut, en fait. Bah oui. En fait, il faut viser haut. Faut pas rêver petit. Non. Faut c'est rêver grand. J'ai toujours rêvé grand. Même parfois trop grand et plus grand que moi. Tu vois, j'ai Mhm. rêvé de Notre-Dame de Paris. Je l'ai fait pendant 3 ans. Ouais. Et j'en suis ravi. C'est là où j'ai décidé de mettre un petit point-virgule à ma carrière scénique. Mhm. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Ouah, les gars, j'ai touché le Graal. Et je vais aller où maintenant? Qu'est-ce que ça Non, et puis Broadway. les choses reviennent. Ouais, bon, Broadway, c'est un vieux rêve, Broadway, mais c'est même plus la peine. Ils Ouais. ont tout ce qu'il faut là-bas, même Londres. J'ai Ouais. essayé d'aller à l'étranger, d'aller à droite à gauche, d'aller travailler sur Le Roi Lion, à Hambourg aussi. J'avais passé les auditions, ils m'ont toujours trouvé extraordinaire, ils m'ont jamais pris. Bon, bah, les gars, tant pis pour vous. Mais ça m'a permis... Non, mais moi, je dis clairement, tant pis pour vous. On s'est pas rencontrés, tant pis pour vous. Mhm. Moi, c'est ce que je dis. C'est Ouais. vous qui perdez, les gars. Et souvent, hein, quand un pote, il me dit, j'ai passé une audition, j'ai pas été pris, je dis, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, vraiment. Vraiment. Donc, si TF1 ne veut pas Ouais. de toi, il y a plein d'autres chaînes. Oui. Il y a plein d'autres chaînes. Donc on va finir. Et puis avant, je posais la question, est-ce que tu vas être mon ami, tout ça. Mais j'ai réfléchi. Et je me suis plutôt dit, pourquoi pas faire comme le Club Dorothée, une espèce de carte ou une carte de membre. Et donc, acceptes-tu de faire partie de la team Sophie and Friends? Et alors, je l'ai pas là parce que j'ai pas eu le temps, mais
tu recevras une petite carte Ah, c'est de trop membre mignon. que je vais faire et tu auras ton nom et tout, ton numéro, ton RIB et non, je veux Mon dire, rein. mais je pense que- attends. Quelqu'un a un couteau? Donc tu fais partie maintenant de la team Soapy and Friends. Alors ça t'engage à plein de choses, mais qui est pas au courant. Alors qu'est-ce que tu fais alors, ce soir? Tu chantes. Signe avec ton sang. Alors, on a une convention, là, à Montélimar. Mais comment, les gars? J'ai pas prévu. On part après, là. Mais enfin. Est-ce que t'as un petit mot, est-ce que t'as un truc à dire avant de nous quitter? Pardon. Enfin, Alors, tousser, pardon. oh, c'est horrible. Foutu Covid qui dure, qui s'est accroché à mes poumons Ah. et à mes bronches. Et il est venu sans masque. Oh là 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 là. Non, mais il date, mais Il est toujours là. c'est pas un Covid long, mais Ouais. je sais qu'il a laissé des traces. Bon, écoute, ma foi, il a fait son job, le mec, il était là pour ça. Alors, déjà, j'aurais adoré que tu me poses la question, est-ce que tu veux devenir mon ami? Donc, je te réponds oui. Ah, pardon, bah, excuse-moi, j'ai voulu. Ah, je venais, j'avais répété mon texte. Oui. Acceptes-tu d'être mon ami? Écoute, je suis venu avec un, Oui, c'est vrai. avec un pull Bah, capuche Goku. oui. Hein, je suis venu avec un t-shirt les Goonies. J'ai pas pris mes pumps, mais j'ai amené des nuts. Oui, ouais, non, c'est vrai. Ouais, là, Franchement, je crois qu'on est potes. ouais, je pense qu'on est potes, ouais. Là, on est potes, vraiment, sans aucun problème. Et oui, j'accepte de faire partie du club fermé de Voilà. Soapy and Friends. Voilà, tu seras dans le Hall of Fame, enfin, non, sur le mur. Hall of Fame. Hall of Fame de C'est pas ton de truc, l'émission. l'anglais. Non, ça s'entend? Non, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, tu dis alors l'anglais, c'est pas mon truc. Et en plus, on a des titres. Desperate Housewives. Ouais, mais- On a des titres. Pourquoi ils les mettent pas en français? Hein? Bah, Femmes parce- désespérées Parce ou... que au Québec, ça se fait, Et ça. 13 Reasons Why, comment tu 13 dis? raisons de pourquoi. Ouais, voilà. Parce que ça sonne moins. Vraiment. Et souvent, je regarde les titres. Bah, Dirty Dancing, c'est quand même danse lascive. Enfin, je veux dire, Ouais. quand t'as dit ça, t'as tout dit. Et quand tu parles avec les Québécois, ils disent non, c'est nous qu'on a raison parce que c'est comme ça, c'est du français. On le fait en français, là. Et moi, et sur Notre-Dame, moi, j'ai parfait mon accent. Enfin, c'était génial. Tu les entendais parler. Puis j'ai rencontré Luc Plamondon, j'ai rencontré Ouais. Richard Cochian. Enfin, j'ai une vie franchement pleine d'expériences et je suis ravi. Donc merci de m'avoir reçu. Bah, Pour merci à pouvoir toi en d'être parler. venu. J'espère qu'il y aura un biopic sur ton histoire un jour. Ouais. Écoute, je suis pas certain. Je suis pas certain. J'ai la chance de participer à des biopics. D'ailleurs, je vous conseille vraiment en VF, hein, si vous regardez en VF, mais même en VO, le biopic sur la vie de Colin Kaepernick dont je te parlais tout à l'heure. D'accord, ouais. Ce joueur de football américain qui, pour lutter contre les violences policières, a mis un genou à terre pendant l'hymne américain. Plusieurs fois pendant l'année 2016. Et il s'est fait évidemment évincer de la NFL, de la National Football League de football américain. Et en fait, il a monté une association qui vient en aide aux familles qui ont eu des gens qui ont été tués par la police, morts, des bavures policières en fait. Mm. Et en fait, il aide ces gens. Il a monté un camp de football pour les gamins Ouais. défavorisés. Donc, il les amène tout l'été jouer au football, bosser. Ok. En tant que quarterback de la NFL, je pense qu'il sait de quoi il parle. Tu peux. Et voilà quoi. Donc, moi, je trouve ça magique. Et vraiment, son biopic est génial. Il a été dirigé par Emmanuel Carsen, que tu as reçu. Ah. J'ai écouté ton podcast, mon copain. Et voilà. Et c'était vraiment un bonheur et un honneur de doubler ce footballeur américain qui est pas acteur, hein, Non. mais qui s'est débrouillé comme il pouvait, Ouais. mais vraiment. Et puis on en apprend énormément sur la société américaine Mm. et par extension sur notre société parce qu'on fait beaucoup de choses comme eux. Et c'est impressionnant. On apprend des choses qui fâchent, on apprend des choses qui piquent, on apprend des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, mais lui il les dit. Donc D'accord. voilà. Bon, bah merci en tout cas. On se revoit très vite. Mais oui. Et puis, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée sur RMC. Bon, Non, et puis, J'aime bien comment il lance des trucs. RMC, J'essaye. RTL. Vous me connaissez pas, mais moi je vous connais, les gars. À Paramount. bientôt. Allez, À salut les bientôt, en amis. tout cas. Ciao, ciao. Salut. Ce podcast est présenté par Soapy, produit par, Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio, Louis Aragon.